marché et pour l'image Made in Togo. Voilà. Et pour aussi la durabilité. Mais cela impose aussi des coûts à ce niveau, notamment la gestion des déchets, la consommation énergétique et là, prévoir un plan de gestion. Je me permets de parler de quelques écueils à éviter. Ne pas supposer que tout est automatique. Oui. Même dans la PIA, il faut faire une diligence, c'est-à-dire au niveau du marché, de la concurrence, des coûts et de la logistique. Ne pas sous-estimer les délais d'implantation et d'obtention des autorisations. Même avec un guichet unique, il faut prévoir des marges. Nous sommes toujours dans l'anticipation et ne pas négliger la formation de la main-d'œuvre aussi. Parce que dans un environnement industriel moderne, la compétence est la clé. N'est pas seulement la clé, mais ça reste quand même une des clés. Ne pas aussi oublier les coûts indirects, notamment les transports hors site, la consommation d'énergie, la maintenance des équipements. Et ne pas se contenter du marché national uniquement. Aussi, si possible, viser l'export ou le régional pour tirer pleinement parti de la plateforme. Je rappelle enfin que la plateforme industrielle d'Adéticop, la PIA, est conçue pour transformer localement les matières premières et redynamiser l'exportation. Depuis sa mise en œuvre, la PIA a attiré plus d'une vingtaine d'industries de petite et grande échelle et a créé, d'après les informations sur le site de la plateforme, environ 3000 emplois directs et indirects qui devraient normalement être portés à environ 7000 emplois en 2025. Ça, la source, c'est le site internet de la PIA. Voilà, merci. Voilà, et c'est ce qui a été expliqué par Madame Sama Valentine. Alors, Madame Sama, on a donc largement écouté vos explications. Maintenant, nous donnons l'occasion aux auditeurs de réagir. Et pour le faire, ils ont des numéros suivants: 90 54 39 07, 79 81 27 93, 22 22 17 76. Il y a également un numéro, celui portant sur 92 47 62 62. Sur ce numéro, vous pouvez laisser vos propositions. C'est un numéro WhatsApp du CCSP où vous pouvez donc faire des propositions de thématiques, des propositions de personnes ressources, en tout cas des propositions de la manière dont il faut animer cette émission. Et si vous estimez qu'il faut le faire en langue, si vous estimez qu'il faut le faire en anglais, en tout cas tout ce qu'il faut pour que le Togolais puisse créer sa propre entreprise et participer au développement. C'est l'une des initiatives et puis des préoccupations de cette émission de CCSP, donc, qui a été créée en 2017 pour cela. Et donc, vos questions sont donc bienvenues. Nous sommes au 90 54 39 07. C'est l'occasion pour vous de poser des questions, puisqu'on a tout développé sur ce qui est la PIA, la plateforme industrielle de Adéticop. Madame Sama a longuement expliqué, c'est une zone industrielle qui regroupe toutes les étapes de la chaîne de production sur un même site, à savoir le stockage. Il n'y a pas le stockage des matières premières, il y a la transformation. À part la transformation, il y a l'exportation, transformation, fabrication et exportation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voulez fabriquer la boisson de Tchakbalo ou de Tchouk, par exemple, vous pouvez faire le stock du mil à Adéticop, et sur les lieux, vous avez votre usine pour transformer, obtenir le liquide qu'on appelle le Tchouk ou le Tchakbalo, et puis l'exporter, c'est-à-dire amener au port ou sur la frontière à Plao, sur la frontière il a Kondi, et puis vendre au pays étranger. Voilà, et c'est de la même chose pour ce qui concerne le jus d'ananas. Vous pouvez stocker l'ananas, le transformer sur place, fabriquer le jus et puis le vendre à l'étranger. Même chose pour l'igname, pour la farine d'igname. En tout cas, ainsi de suite, tous les produits, notamment café, cacao,
vous avez toute l'option. Le bois, vous avez toute l'option. Et donc, la plateforme d'Aditcopé vous donne cette opportunité de vous installer et de transformer. Et donc, selon l'explication également, c'est donc une structure, la PIA, qui a une vingtaine d'entreprises sur place. Et donc, on a estimé des emplois directs et indirects qui sont à plus de 7000. Alors, vous pouvez donc appeler. Est-ce que vous avez envie de travailler à la PIA? Est-ce que vous avez envie d'introduire votre entreprise à la PIA? Vous qui êtes une fois allé à la PIA, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est l'occasion d'appeler. Vos témoignages sont bienvenus. Vos questions également. Madame Sama Valentine est là pour répondre à vos préoccupations et c'est pour enrichir les débats sur la PIA Togo qui a été initiée par le gouvernement pour permettre l'employabilité des jeunes chômeurs. Et donc, vous avez été nombreux à avoir offert vos services d'ailleurs à la PIA. Qu'est-ce que vous avez constaté? La population locale profite. Quand on va à Aditcopé aujourd'hui, tous ceux qui sont aux alentours, les maisons, d'abord, les terrains sont devenus très chers localement. C'est déjà un bénéfice. Toutes les maisons autour de la clôture de la PIA, les terrains rapidement ont été pris et l'électricité est arrivée par là. Il y a tout maintenant pour ce qui est du logement. Et puis donc, la population parfois se sent à l'aise. Pour les chômeurs qui sont aux alentours, ils travaillent aisément à la PIA. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, appelez et posez directement les questions à Mme Sama Valentine, qui a fini son exposé et qui attend vos questions, vos contributions, vos témoignages pour enrichir le débat. Voilà, et Mme Sama, les auditeurs, sûrement, ils vont arriver, ils sont en train de réfléchir sur la manière dont il faut poser des questions. Et donc, ils ne vont pas tarder à nous rejoindre, surtout que les numéros sont connus. Il s'agit de 90 54 39 07, 79 81 27 93, 22 22 17 116, et puis le numéro WhatsApp de Radio Lomé, c'est le 70 46 52 52, non, 62 46 52 92. Un autre numéro WhatsApp, le 92 47 62 62, et je rappelle que sur ce dernier numéro, vous pouvez appeler pour faire des propositions. C'est un numéro qui appartient au CCSP, et la structure même qui a initié cette émission pour permettre aux Togolais de trouver de l'emploi, de créer leur propre entreprise et de participer au développement. Alors, nous attendons vos questions de Lomé à 50C, Radio Lomé qui couvre tout le Togo. Et donc, vous pouvez appeler, vous qui êtes à Dapon, avez-vous envie de travailler à la PIA? C'est l'occasion de poser des questions. Comment accède-t-on à la PIA et qu'est-ce qu'on y trouve quand on y est? En tout cas, toutes les questions sont donc bienvenues. C'est l'occasion, parce que quand l'émission finit, les questions vont me parvenir. Moi, en tant que journaliste, je n'aurai pas assez de réponses. Pendant que la spécialiste, Mme Sama, est là, c'est l'occasion d'intervenir pour lui proposer toutes vos préoccupations, vos questions et vos contributions également sont bienvenues pour une large compréhension de, en tout cas, cette thématique qui porte sur la PIA. Quelle opportunité pour la PME, la petite et moyenne entreprise locale, c'est-à-dire la petite et moyenne entreprise basée au Togo, que vous soyez à Dapon, que votre entreprise soit à Tchamba, que votre entreprise soit à Plao. Et en tout cas, la PIA est là pour vous apporter plus d'opportunités pour vendre à l'extérieur, les impôts, tout ça. Et quand vous êtes à la PIA, vous avez donc certaines réductions sur tout ce que vous faites pour mieux vendre. En tout cas, peut-être que l'OTR aussi, n'est-ce pas, madame? Quand on est à la PIA, l'OTR, parfois, Office togolais des recettes, peut sembler indulgent quand on est basé à la PIA. Oui, tout à fait, monsieur le journaliste. Alors, il y a effectivement des incitations fiscales et quelques avantages financiers. Je l'avais dit à l'entame de mon intervention que les PME qui sont déjà installées dans la zone franche bénéficient de l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans.
Et également, la TVA est supprimée sur les travaux et services liés à l'entreprise. Et il y a également la taxe sur les salaires qui est réduite à 2%. Et les honorations également de la taxe foncière et commerciale pendant les premières années. Ce qui est aussi, ce que je trouve vraiment très intéressant en amont, c'est-à-dire pour accéder à ces infrastructures-là, même liées à la paie et intégrées à la PIA, c'est qu'il y a un guichet unique qui regroupe quand même 26 administrations pour simplifier les démarches. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que en tant qu'entreprise, une entreprise normale qui se crée au Togo, nous avons des guichets uniques pour un guichet unique pour les jeunes entrepreneurs, mais un guichet intégré comme ça qui regroupe toutes les administrations. Je n'ai pas connaissance de cela. Voilà, il y a un auditeur, Madame Sama, on va le prendre. L'auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, c'est Monsieur Joseph à Zanguera. Monsieur Joseph nous appelle de Zanguera. Oui. Lobé, banlieue nord-ouest. On y va? Voilà. Oui, je veux savoir comment faire pour travailler à la société dont vous parlez là-bas. Là. Comment travailler à la PIA? Oui, oui. Oui, il y a deux aspects. Vous voulez travailler parce que vous êtes chômeur ou vous, individu, ou bien vous voulez y aller pour créer une entreprise? Je veux être employé là-bas. Voilà, être employé dans une entreprise à la PIA. Oui, oui. Voilà, Madame Sama va vous répondre. Merci. On suppose que vous-même, vous voulez créer une entreprise au terme de votre emploi là-bas. Bon, en attendant, je n'ai pas de moyens. Ah, voilà. Voilà. Vous aurez des réponses. Voilà. Ok, Madame Sama, on a accueilli le tout premier auditeur. Très bien. Alors, bonjour Joseph de Zanguera. Si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir comment procéder pour faire une demande d'emploi et ou, in fine, avoir un emploi à la PIA. Bon, je pense que ça doit être la même chose pour toutes les autres entreprises. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, faire un courrier, envoyer votre courrier avec votre profil à la PIA et proposer vos compétences. Ou se rendre, vous pouvez vous y rendre aussi directement pour savoir comment ça se passe. Et vous aurez le service administration. Moi je n'y travaille pas. Je ne travaille pas du tout là-bas. Voilà. Et donc, vous aurez le service des ressources humaines qui vous donnera plus d'explications. Notamment si vous avez le courrier, vous pouvez déposer directement. Et aussi, je ne sais pas s'ils publient des offres sur un panneau d'affichage là-bas. Donc, vous aurez plus d'informations. Mais de façon générale, c'est ça. Vous postulez, vous déposez votre offre votre proposition avec votre CV. Le mieux, ce que je vous recommanderais, c'est de s'y rendre pour savoir réellement ce qui se passe, s'il y a des affiches de publication d'offres. Voilà. Voilà, on a donc donné des réponses satisfaisantes sûrement à M. Joseph qui nous a appelé de Zanguera. Il voulait savoir comment travailler, comment obtenir un emploi à la PIA. Et donc la réponse a été apportée. Alors, madame, vous étiez en train d'expliquer un aspect quand M. Joseph nous a contacté de Zanguera. Oui, tout à fait. Je disais que pour avoir accès aux infrastructures de la PIA, il y a un guichet unique qui est mis en place qui regroupe 26 administrations pour simplifier les démarches.
Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent en savoir plus, ou vous pouvez aussi directement